Le ministère des Finances vient de publier la situation mensuelle budgétaire de l'État, donc en date du 30 septembre 2025. Donc c'est un document qu'il publie tous les mois et qui donne une vision de l'avancement des dépenses et des recettes de l'État au mois le mois. Donc on va regarder les chiffres donnés pour fin septembre 2025. Donc c'est un document qui est publié, et si on regarde dans les grandes lignes ce qu'ils annoncent, donc le solde général donc est déficitaire bien entendu, il n'y a pas de révolution de ce côté-là, mais donc à fin septembre, donc c'est 155 milliards de déficit comparé à 173 fin septembre 2024, parce qu'ils comparent toujours sur une année par rapport au mois de l'année précédente. Donc le déficit va mieux, donc 18 milliards d'amélioration du déficit. Et dans les grandes lignes, parce que c'est un document qui peut être assez complexe, surtout si on veut creuser, mais dans les grandes lignes, donc côté dépenses, donc les dépenses ont baissé de 3 milliards à peu près. Donc c'est à la fois, je vous explique un peu dans le détail, donc il y a une hausse sur les charges de service public de l'énergie, des dépenses militaires, donc plus de dépenses de ce côté-là, et compensé par une diminution des versements à plusieurs opérateurs et la suppression du programme amortissement de la dette Covid. Et côté recettes, donc les recettes s'améliorent, augmentent, passent de 200, elles sont à 258 milliards comparé à 245, 146 l'année dernière. Donc il y a environ 12-13 milliards de recettes supplémentaires à fin septembre par rapport à l'année dernière. Donc les recettes, donc c'est la croissance de l'impôt sur le revenu net, de l'impôt sur les sociétés nettes, et de la part de la TVA, donc 800 millions. Et le document donne quelques détails, si on veut regarder, notamment des courbes qui permettent d'avoir une vision très avec pas mal de recul, juste des visions un peu de tendance. Donc on voit dans ce cadre en bas à droite donc le cumul du déficit depuis le début de l'année, donc là 2025 en vert, donc comme tous les ans, ça baisse, on est déficitaire. Et on arrive dans une période où sur la fin de l'année c'est plutôt stable. Donc si ça se reproduit comme les années précédemment, on peut imaginer que le déficit, on est à peu près, on va dire à 10 milliards près, on est à peu près dans cet ordre de grandeur. Si je regarde par rapport à l'année dernière, donc 2024 versus 2023, vous voyez que 2023 aussi, on avait à partir de septembre, donc le déficit s'était plus ou moins stabilisé sur les 3 derniers mois. Et donc ça donne à peu près la tendance, donc on a le détail mois par mois ici réalisé. Alors côté recettes, ce que l'on voit, c'est que donc les recettes elles ont augmenté, comme on disait, d'environ 13 milliards. Et ce qu'il faut voir, donc alors il y a eu un effet dans cette courbe-là, il y a eu un effet en fait en avril-mai, où ils ont changé leur logiciel, donc il y a des effets de bord qui sont compensés, mais voilà, faut ignorer, on va dire, ce pic, mais qui montrent en fait effectivement des recettes, donc tout ce qui est impôts et taxes, qui augmentent au fur et à mesure de l'année, et on voit clairement une tendance à la hausse, puisque de toute façon le budget 2025 était basé sur une augmentation des recettes et on va dire une stabilisation des dépenses, non pas une baisse, mais une pseudo. Et encore, dans l'absolu, le budget 2025 mettait même en valeur absolue une augmentation des dépenses de l'État. Donc on voit ici effectivement les recettes, donc les recettes fiscales qui augmentent globalement. Là on est à peu près à 14 milliards d'augmentation sur l'année. Bon, les recettes non fiscales c'est plutôt marginal, on est à même pas à 1 milliard de baisse de recettes de ce côté-là. Et côté dépenses, donc on voit une courbe, alors pareil donc avec les effets là au printemps, mais globalement c'est un peu mieux, même si sur les 3 derniers mois on pourrait imaginer une petite tendance à remonter, donc donc des dépenses qui augmentent un peu et qui pourraient peut-être, on va voir si ça revient vers zéro et qu'on arrive avec des dépenses égales à l'année dernière, ou qui restent inférieures à l'année dernière. Donc voilà, donc c'est un petit point sur ce document donc, qui est publié tous les mois, en début de mois, comme ça, dans les tout premiers jours, et qui reflète l'état d'avancement du budget de l'État
aussi bien dépenses et recettes, qui permettent d'avoir un premier aperçu dans les grandes lignes de la tendance, et ce qui est toujours, je pense, intéressant à regarder pour voir où est-ce qu'on en est, notamment par rapport à l'année dernière.